Bonjour, alors dans cette courte vidéo, on va voir une transformation de chaleur massique en chaleur molaire. Alors, transformer le delta petit h, chaleur massique. Je vous rappelle que delta petit h n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de symbole précis pour la chaleur massique. On prendrait delta grand H aussi en précisant que c'est chaleur massique. Mais pour le cours, je trouve que c'est plus facile à distinguer quand on sort nos données. Alors, on veut transformer le delta petit h en delta grand H, qui est la chaleur molaire. Pour la réaction suivante, Cu, entre parenthèses NO3, parenthèse 2, solide qui va donner CuNO3, parenthèse 2, liquide. En passant à un solide qui devient liquide, un changement de phase, c'est un changement de phase qui est endothermique. Donc, il y a absorption de chaleur. Et si j'absorbe de la chaleur, mon delta grand H et mon delta petit h vont être positifs. Alors, j'ai 2,3 kJ par gramme. Première chose qu'on va faire, c'est plutôt que mettre une barre oblique pour mes grammes, je vais faire une barre ici qui est horizontale pour mieux voir que mon gramme il est au dénominateur. Je veux transformer les unités, alors je vais multiplier par ici une conversion, un facteur d'équivalence. Alors, gramme est au dénominateur, pour le simplifier, je vais le mettre au numérateur. Et en bas, je vais mettre mol pour que les grammes puissent se simplifier et je vais me retrouver avec des kilojoules par mol. Maintenant, le nombre de grammes par mol, c'est la masse molaire. Alors, si je prends la masse molaire du CuNO3 parenthèse 2, donc soit la masse molaire du Cu, 2 fois celle du NO, parce qu'il y a une distribution du 2 sur le N, et 6 pour l'oxygène, je vais me retrouver avec 187,57 grammes par mol. Alors, je mets 187 grammes. Je n'ai pas besoin d'écrire vraiment le 1 pour une mol. Mes grammes se simplifient. Donc, j'ai juste à faire 2,3 fois 187,57. Ce qui me donne 4,3 fois 10 à la 2 kJ par mol. Maintenant, j'ai mis ici deux chiffres significatifs puisque ma valeur de delta H en avait deux aussi. Ici, il y a un petit problème, si on veut. On ne respecte pas la valeur de l'ordre de grandeur des phénomènes physiques, qui devrait être approximativement entre 1 et 100 kJ par mol, mais c'est un problème fictif, alors on ne considérera pas ça. Si je voulais transformer un delta grand H en delta petit h, ça serait la même procédure. Alors voilà pour la transformation de chaleur massique en chaleur molaire.